Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Daniel Pion chroniqueur. Aujourd'hui, une entrevue très spéciale avec un spécialiste de l'automobile dont j'ai l'honneur de recevoir que j'ai l'honneur de recevoir pour une deuxième fois. Ça fait au moins 6 mois et qui, supporte aussi la libre expression, Radio Réveil et qui est un spécialiste du marché des véhicules usagés. Et on va en savoir plus sur cette industrie-là, dans laquelle il y a beaucoup de changements, ça bouge vite. François Charon, salutations. Salut Dan. Salut tout le Ça va monde. bien? Ben oui. Ça fait un petit bout. Bon. Fait que Beaucoup. François, toi, tu exploites une entreprise qui répond au nom de D2 Autofinance. Oui, Et merci de exactement. supporter Radio Réveil. D'ailleurs, tu risques d'avoir ton émission au début janvier. Là, on est en train de concocter ça. On peut en commencer à en parler. Ça va être le fun. Oui, on va faire une ligne J'ai- ouverte, puis le monde va t'appeler. Ça va être beau. Juste à y penser, j'ai des papillons. Ah, C'est ben comme j'aime si je ça. rentrais en première année. Faut prendre des risques dans la vie, puis écoute. Fait que toi, tu fais rouler des deux autofinances, Oui. et puis on ira voir le site web tantôt. Tu as une place d'affaires, je pense, à Laval, c'est ça? Ben, depuis la dernière fois qu'on a discuté ensemble, on s'est trouvé pignon sur rue maintenant. Fait que c'est plus facile. On a travaillé fort. Fait qu'on a eu. On est un petit peu mieux qu'on était avant, là. On est plus structuré. C'est le fun. Mais des deux autofinances, on est rendu que là, maintenant, on a plus d'inventaire et tout ça. Fait que on peut servir plus de gens, on peut prendre notre temps, c'est moins compliqué. On a une adresse, les gens viennent nous rejoindre là, puis on a le temps de parler. Sinon, on le fait toujours par téléphone ou Internet, là, peu importe. Là. Mais on est là pour Toi, aider les gens les gens et les démêler. tu as travaillé dans l'automobile, tu étais avec les concessionnaires et tout. Tu as passé combien d'années dans ta vie là-dedans? 23 ans. OK, tu étais vraiment un gars dans. Tu as travaillé juste dans l'automobile dans ta vie, toi? J'ai fait un peu de finance. Dans le temps que j'étais à l'université, j'ai fait un stage, mais ça coûtait tellement cher dans le temps, puis j'avais tellement de dettes qu'il a fallu que je me trouve une job. Puis je me suis trouvé une job dans le monde automobile, puis je ne l'ai plus lâché depuis. Fait En plus, tu offres du financement dans l'automobile, ça, que tu as la formation parfaite. Euh, C'est qu'on on va parler dans notre entretien bon, là, du marché des autos usagés, là, quel virage ça a pris. On va parler un peu des financements que tu offres, pas la façon traditionnelle, mais tu sais, il y a t'as des produits intéressants aussi pour les gens qui ont leur auto déjà payé. Tu peux comme la racheter puis leur relouer. C'est que les gens qui ont besoin d'un 10, 15, 20 000 peut être intéressant. Tu as un service aussi qui se démarque de d'autres. Tout est plus personnalisé. Tu dis, moi, Dan, j'accompagne le client, donc c'est pas de la poudre aux yeux, tu le fais vraiment, quitte au risque de perdre ton temps des fois, là. Mais that's the cost of doing business, qu'ils disent. fait partie de la job. Euh, Puis on va parler des meilleurs achats qualité-prix, tu sais, selon le profil et tout. Parlons du marché des autos usagés, là. Moi, la dernière fois qu'on s'était parlé, les prix étaient exorbitants. Il y a peut-être 6 mois passés. Écoute, c'était ridicule. Moi-même, j'ai vendu mon F-150 2015. J'ai eu 15 000 $. Ça n'a pas niaisé longtemps dans les petites annonces. Et puis, il y avait des prix complètement farfelus pour des vieux modèles. On pourrait en énumérer pendant des heures. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis? C'est que, bon, on s'entend que monsieur, madame, tout le monde, dans le gros pourcentage, ils ne vont pas s'acheter des véhicules à 60, 70 000. Ce n'est pas monsieur, madame, tout le monde qui va faire ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Où est-ce qu'on C'est quoi était? la proportion? Il y a combien de gens qui achètent un auto neuf versus un auto usagé? C'est-tu moitié-moitié? C'est comment? Tu sais-tu? Ben, je te dirais c'est 60-40 pour l'usager. OK. Continue. Puis là, c'est ça. Fait que, en gros, dans les véhicules usagés qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans, présentement,
le marché a descendu. Pourquoi? Parce que pendant la pandémie, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y avait de la misère à avoir les véhicules neufs. Fait que tout le monde a commandé des véhicules. Fait que les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont racheté leur solde qui restait sur leur véhicule. Fait que tu sais, quand tu as un 2019, un 2020, puis qu'il y a 35 000 kilomètres, il est quand même bon ton auto encore, là. Fait que les gens ont racheté leur véhicule. Fait que quand le nouveau véhicule est arrivé, tadam, après un an et demi, puis là, les taux d'intérêt sont 9 mais le client, lui, il veut pas l'avoir. Puis il a son véhicule qui a 40 000 kilomètres. Fait qu'il dit, je vais garder mon auto. Fait que le véhicule neuf, il reste dans le cours du concessionnaire, puis il prend de l'âge. Fait que c'est le Et marché puis de là, deux mais qu'est-ce que trois ça ans. fait, ça fait une pression à la baisse sur les véhicules neufs? Ça fait une pression à la baisse sur les véhicules neufs. Puis les usagers, eux? Les véhicules usagés, eux, ils sont stables encore. Quand on parle de véhicules Quand tu usagés, dis que ça a descendu, tu parles-tu du neuf ou du usagé? moi, je te parle de présentement, véhicules usagés 3 ans en arrière. Exemple, on est en 2024. Donc, exemple, 22, 21, 20, les prix ont descendu. Pourquoi? Parce qu'il y en a partout. Tout le monde les a achetés à des gros prix. Puis là, tout le monde veut faire de l'argent avec ça. Puis les véhicules neufs qui ont augmenté entre-temps avec l'inflation, mais là, ils ne sont pas capables de les vendre. Fait que veut pas, il faut qu'ils fassent des réajustements de prix. Fait que ton 2022 que tu as, ben, tu peux avoir un 2023-24 au même prix. La seule différence, c'est que ton 22, ton taux d'intérêt va être plus haut que sur un véhicule neuf. Tu vas être peut-être à 12 là, 11 9 tandis que ton véhicule neuf, tu peux en trouver qui sont à 7 Fait qu'ils Là, la n'ont pas bonne le nouvelle, choix. c'est qu'on ne voit plus des 0%. Il y avait ça dans le temps des promotions à 0% qui étaient la poudre aux yeux. Moi, j'en ai parlé, je l'ai Ouais. exploité ce sujet-là en 2017 encore, c'était très populaire, qui était évidemment, tu le payais dans le fond, dans le Ben ouais. prix. Ils Puis te le là, rajoutaient. ils vont sûrement revenir à la charge avec quelque chose du genre à un moment donné, là. Ils n'auront pas le choix. Sauf que là, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, logiquement, c'est qu'ils baissent les prix des véhicules neufs pour être capables de se prendre une marge pour l'annoncer à 0 Parce que veut pas, ton taux indicateur de la Banque du Canada, il est à 3,5, 4, 4,5, peu importe. Il n'est pas zéro. Fait que le zéro n'existe pas. 5, autour de 5, ouais. Non, mais c'est ça. Fait que je veux dire, si la Banque du Canada est à 5, tu ne peux pas offrir un taux à zéro. Ça paraît mal, ouais. C'est ça. Mais il y en a qui sont forts pareils, qui vont le faire. Mais Mais il y a un gars j'ai eu un client à un moment donné, le gars, c'était vraiment un expert dans l'automobile. Ses clients, c'était des dealers. Il faisait les diagnostics, il analysait tout le département des ventes, le service, etc. Puis il donnait son rapport, puis il était grassement payé pour son expertise. Puis c'était mon client, le bonhomme, là, je jasais souvent avec. Lui, il m'expliquait que le dealer fait très peu de profit sur la vente du véhicule neuf. Il dit que sa vache à lait, c'est le service. Ça, ouais, c'est vrai. la vache à lait, D'ailleurs, c'est quoi les taux horaires des services de dealer là, de ce temps-là? 130 pièces de l'heure. Sacré à vous. Puis tu n'as pas été chez Mercedes encore, là. Mais c'est ça, c'est... Donc, le marché, là, ça devient comme. L'industrie de l'automobile a comme réglé ses problèmes. Parce qu'il y avait, semble-t-il, des pénuries de chips, etc. Il y avait 56 raisons là, je ne sais pas si c'était arrangé avec le gars des vues ou quoi pour l'inflation, mais là, maintenant, les cours se re-remplissent, c'est ça? Mais tu sais, Daniel, il ne faut pas que tu oublies que l'industrie automobile, là, OK, c'est dans le top 5 du marché, là, que ce soit canadien, américain. Fait que, tu sais, s'ils ont une place à frapper, ils vont frapper là. S'ils ont à manipuler une place, c'est celle-là qu'ils vont manipuler parce que ça touche monsieur, madame, tout le monde. Tout le monde en a besoin. C'est comme Grosse une partie maison, du un budget. Ben appartement. oui, c'est une grosse partie du budget de monsieur, madame, tout le monde. Exact. Fait que là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont créé le ralentissement. Là, ils ont poussé les véhicules électriques. Et là, les véhicules électriques, là, Volkswagen n'embarque plus là-dedans.
Chevrolet n'embarque plus là-dedans. Ça leur coûte trop cher puis c'est trop polluant. Là, ils viennent d'allumer une lumière que là, voyons donc, ça marche pas. Toyota, je pense, a dit on est bien content de ne pas avoir tout mis là-dedans, etc. Je pense que oui, il y a un désistement qui est en train de se généraliser. Les meilleurs chars au monde, Daniel, là, c'est des Toyota. C'est de la mécanique Toyota. OK? Puis, eux autres, là, s'ils n'embarquent pas dans quelque chose, faut que tu allumes une lumière. Parce qu'eux autres, ils contrôlent le marché. Là. Comme Volkswagen. Volkswagen, ils achètent toutes les compagnies qui sont en difficulté automobiles. Puis là, whoop, ils n'embarquent plus dans l'électrique. Fait que le narratif électrique, oubliez-les, là, c'est fini, là, cette affaire-là. Dans le Moi, fond, personnellement, il j'en faut achète voir, même pas. il faut voir les médias un peu comme. C'est comme des agences de pub, dans le fond, les médias. Tu sais, les gens ils Exact. bouffent ça, mais de moins en moins. Là. J'ai vu un sondage, j'ai vu ça passer dans mon fil Ouais, d'actualité cette semaine, je l'ai que vu. même, il en parlait, je ne sais pas si c'est le gars de Radio-Canada qui le disait, qu'en 2018, 63% avalaient tout ce qui était dans les médias, puis ça a tombé à 49%. Je ne sais Ouais. pas si ça vaut ce que ça vaut, mais ça donne déjà un indicateur que là, les gens commencent à. C'est comme une agence de pub. Ils veulent Exact. promouvoir l'auto électrique, ils veulent promouvoir le vaccin, ils veulent promouvoir les trans, ils veulent. Donc, c'est l'agence de pub numéro un, right? Oui. Mais tu sais, exemple, la semaine passée, je m'en vais au dépanneur avec mes filles. Je vois le journal de Montréal. C'est pas quelque chose que j'achète, là. OK? Là, je vois le journal de Montréal, première page. Là, je vois le stationnement de l'encan où que moi je vais en photo. Là, je dis, tabarnouche, c'est quoi? Augmentation de 30 des retours de véhicules. Les gens sont plus capables de payer. Voyons donc. Fait que là, j'ai commencé à analyser ça, mais quand ils ont pris la photo puis ils étaient là, moi, j'étais à l'encan. Fait que, tu sais, je me demandais qu'est-ce qu'ils faisaient là, mais là, je l'ai su en tabarnouche qu'est-ce qu'ils faisaient là. Pourquoi qu'il y avait tant de retours? Écoute, Daniel, il y a plein de choses qui sont rattachées à ça, là. TVA, ils disent, Groupe québécois, nous autres, on a aboli 547 postes. Mais c'est pas tous des animateurs, là, qui ont aboli leur poste, là. Ils ont aboli Je des vois postes. venir. Ouais. Ouais, c'est ça. Ils ont aboli des postes. Écoute, il y avait une grosse job à faire avec la 5G. Là, la job est faite. Ils n'ont plus besoin d'employés, donc plus besoin de camions. Ce qu'ils nous disent pas, c'est que les camions, ils ont passé à l'enquête, eux autres, là. Mais tu sais, Vidéotron, ils nous envoient pas 60 jours par semaine, là. Ni par mois, là. Fait que l'augmentation vient de là. Fait On que, a tu sais, envoyé une oui, grosse batch. ils ont envoyé une grosse batch. Mais tu sais, là, après ça, les gens vont acheter ces camions-là. Ils vont faire quoi? Ils vont faire un truck de plombier avec, un truck d'électricien. Ils vont faire, tu sais, d'autres choses avec. Mais en tant que tel, Vidéotron vient de flusher 60 trucks. C'est intéressant. François, juste avant d'oublier puis de passer à d'autres choses, on va aller voir tout de suite ton site web, vite fait. Vas-y pas, Partage de Dan. l'écran. Dan, vas-y Oui. pas. Pourquoi? On vient d'avoir un pignon sur rue, fait qu'on est en changement là, Ah non, mais présentement. je veux montrer au monde ton site web. Juste, OK. Je sais même pas si on a ça des ne photos changera pas. dessus. L'adresse ne changera pas. Non, l'adresse, elle change pas. C'est ça. C'est d2autofinance.com. Ouais. Nous contacter, c'est bon ce numéro-là? 1-833-699 auto. C'est toujours bon, mais tu sais, moi, je donne toujours ma ligne directe, là, qui est le 514-458-5710. Moi, j'aime ça parler au monde. J'aime ça parler aux gens. Tu sais, c'est comme quelqu'un OK. qui va Quand tu appelles à m'expliquer. ce numéro-là, il tombe sur quoi? Ça une machine? Non, ça tombe sur mon cellulaire. C'est transféré direct dessus. OK. Achat, vente, location à long terme. Ouais. Fait que tu vas tout nous expliquer ça. Attends une minute. Parce que. Attends, je t'ai perdu. OK, t'es Ah, revenu. Donc, juste, tu fais du financement à l'achat classique, là, quelqu'un qui arrive, là, ouais. j'ai acheté une auto, là, M. Charon, là, 15 000, pouvez-vous me financer? Comment tu y arranges ça? 4-5 ans à 7, 8, 9 c'est quoi? T'as faire la même?
Mais comme je t'avais déjà expliqué dans la dernière entrevue, ça dépend toujours de son bureau de crédit. Qu'est-ce qu'il a fait avec? S'il y a un beau bureau de crédit, on peut y aller dans le 8-9, il n'y a pas de trouble. C'est après ça que ça commence à faire plus mal. Mais en Parce que là, résumé, ça tag, ça pop si la personne a un mauvais crédit. Donc, toi, l'institution avec qui tu fais affaire, elle-même, évidemment, le taux monte. Quelqu'un qui est mauvais payeur, le taux offert est plus élevé. Ça, les gens vont comprendre ça. oui, exactement. Mais je te dirais qu'en moyenne, les gens, pour un véhicule usagé, je te dirais que notre dead cost, si tu veux, ça va jouer dans le bout de 7,5, 7,9, puis on va le faire à 9%, tout dépendamment du crédit de la personne. Dans ces Ça, c'est coins-là. pour. OK. Ouais, Oui. exact. Puis, tu offres aussi du financement. Ouais, on offre du Quelqu'un financement qui à a la besoin d'argent, maison. quelqu'un qui a une auto neuve, qui Ouais, a une certaine valeur et qui est payé, puis qui a besoin de cash, je ne sais pas, mettre ça sur le sol de l'hypothèque, exemple. Ben, peut-être pas, non, parce que tu as un taux d'intérêt. Donc, on oublie ce que j'ai dit, mais mais, peu mais importe. La personne a besoin de cash. euh, donc, tu peux comme racheter l'auto, puis après ça, lui louer. C'est ça? ouais, ben, tu sais, le meilleur exemple que je peux te donner, c'est un fait vécu. La personne est venue, elle avait un F-150, OK? Puis elle avait besoin d'une machine pour continuer un projet de construction ou je ne sais pas trop quoi, puis elle avait besoin de 8 000. Fait que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait évaluer son véhicule, puis par rapport au prix de son véhicule, nous autres, on y a fait un prêt de 8 000 sur son véhicule. Fait qu'on y a fait un Tu chèque. aurais pu faire plus. Juste ça va, je veux comprendre, là. Ben, comment je Le pourrais dire véhicule ça? valait plus que ça, là. Oui, oui, oui. C'est juste que euh, si ton véhicule vaut 20 000, je te donnerai pas 25. Tu comprends? Tu sais, je veux dire, il faut rester logique pareil. Fait que si tu as de l'équité dans. Daniel, c'est le même principe qu'une Non, mais maison. lui, il Si avait besoin de 8 000. Tu aurais pu y en donner 15, mais il avait besoin de 8 000. C'est ça que tu Ouais, lui, dis? il avait besoin de 8 000. Fait que lui, on lui a fait son chèque de 8 000, puis on lui a refinancé. C'est le même principe qu'une maison. Tu vas chercher ton équité dedans. Et toi, tu prends une garantie légale sur le véhicule, c'est ça? Moi, je prends une garantie, je deviens partner avec lui sur son auto. Ton nom est sur ses plaques, c'est ça? Exact. Fait que dans le fond, OK. moi, je me commets à y prêter son argent, mais lui, il me respecte en vendant pas son véhicule. Parce qu'à un moment donné, il faut que je revoie mon argent. J'ai pas le choix. Ce qu'on Je suis bien appelle, entre con. guillemets, une location. On peut jouer ces mots, là, mais ça. Parce que souvent, on joue ces mots. C'est une location maison qu'on appelle. En gros, dans le langage automobile, c'est ça. Ça, c'est. C'est-tu populaire? Y a-tu des gens, mais les gens connaissent pas nécessairement trop ça. Ça fait longtemps que ça existe, ça, dans le monde de l'usager, ça? Je te dirais que ça fait une dizaine d'années que ça existe. Euh, mais tu sais, ça l'a vraiment pris, c'est drôle, mais ça l'a vraiment pris son boom, je te dirais 2008-2009. Tu sais, ça a pris son boom là, quand on a eu de la difficulté financière et tout ça. Là. Fait que tu sais, ça va rejoindre là. Puis là, ben, présentement, on commence à le revoir encore. J'ai un client ce matin qui m'écrit la même chose. Je vais le rencontrer aujourd'hui ou demain. Puis c'est ça. Mais tu sais, on fait pas ça à tout le monde. Tu sais, si ton auto vaut 3 000, tu me demandes 8 000, ça marche pas. Tu sais, faut que j'aie une garantie, dans le fond, là, que c'est logique. Ça C'est peut être comme si. pratique pour différentes raisons. Je sais pas, moi, quelqu'un qui est serré, que sa maison est à vendre, mais le temps que la maison se vende, il a besoin de cash, mais regarde, Exact. il va pas aller chercher du financement là, tu sais, pour traverser une couple de mois, j'imagine. Ça peut être n'importe quoi à la raison, là. Tu as Ouais. besoin de cash instantané. Et tu sais, Euh, tu as une dans grosse année, l'automobile, tu veux prendre des REER à l'extrême limite, tu sais, mais consulter un expert, ça, tu sais, moi, je lance des affaires. Consultez toujours un pro de la finance. Tout le temps, tout le temps. consultez Dan. Non, mais ils peuvent. Mais moi, je dis Ouais. toujours consulter un expert pour me protéger, même quand je fais une vidéo pour promouvoir pour un client avec une stratégie fiscale, je dis toujours, même dans ma vidéo, consulter un CPA pour vérifier les aspects fiscaux, consulter un planificateur financier pour avoir son avis sur ses investissements. Parce que je ne peux pas dire au monde, encaissez vos REER pour payer l'hypothèque sans être sûr de ma shot, sauf que quand je le dis, j'ai dit vérifier avec eux autres.
Puis vous êtes le boss. À la fin, les gens sont les boss. C'est que toi, quand tu offres un produit, quand tu offres de prêter de l'argent à quelqu'un qui a une auto qui est libre de dette, ben c'est la personne, c'est elle l'ultime responsable si c'est une bonne décision ou pas, right? Ouais, mais c'est ça. Mais il faut faire les pour et les contre. Puis, moi, quand j'ai décidé de partir ma compagnie, j'ai décidé d'être franc parce que, écoutez, là, dans un concessionnaire automobile conventionnel, là, à tous les lundis matins, ils se font un meeting pour savoir comment ils vont vous avoir. Là. OK? C'est vraiment comme ça, parce que je voyais plus jeune des genres d'études sur les industries où le mensonge est au rendez-vous en première place. Puis effectivement, les vendeurs de chars étaient toujours pas loin du sommet. Puis là, tu me dis que il y a vraiment. C'est quoi leur tactique? Juste savoir, là, bon, on a d'autres choses à parler, mais juste savoir. Mais Parce c'est que pas je sais que vraiment. quand tu vas acheter une auto, tu as comme une impression. Moi, j'ai changé mon auto cette année, là. Ouais. Puis le vendeur, tu me diras si c'est normal, si c'est ça la stratégie, si tu reconnais les tactiques. Mais tu as l'impression d'être son chum. Tu arrives là, on t'offre un café, la belle petite secrétaire, bien cute, elle vient t'offrir un café pendant que tu attends. Tu n'attends pas trop longtemps non plus. Puis le gars, quand il te reçoit, il a comme une chaleur humaine. Tu as l'impression d'être son chum au gars. Est-ce que ça fait partie de la. C'est sûr qu'il ne faut pas que tu aies l'impression que c'est ton ennemi, là. Mais Mais est-ce que c'est mis à l'avant-plan dans le coaching de vente, ça? Explique-nous ça, comment ça marche. oui, parce que faut que le client se sente confortable en partant. Si le- Comment je peux dire? Ça peut arriver qu'il y ait un froid entre les deux, puis ça commence pas bien. Le courant passe pas, là. Ouais. C'est ça. Fait que, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on change de représentant. Madame, en fin de compte, j'ai un téléphone, faut que je parte à la maison, je vais vous présenter, je sais pas, moi, Guillaume. Tu sais, fait que, mais le gros de ces meetings-là, c'est oui, les taux sont à 9%. Tu sais, oui, c'est compliqué. Parlez-en pas au client. Parlez-y de son paiement. Mon Dieu, aux 2 semaines, c'est pas mal plus petit comme paiement. Là. Tu sais, fait que le but, c'est de mettre le client confortable tout le temps. C'est sûr, si tu arrives, bon, ben, monsieur, votre paiement, c'est 1282 piastres. Lui, il va capoter le client, c'est sûr. Parlez-y donc de 660. Ben, plus le fun de même. C'est bon ce que tu dis. Aux 2 semaines, si tu dis, OK, regarde, ça va te coûter 280 Ouais. versus si tu dis au mois, ben, ça va être 590. Tu sais, parce qu'on comprend qu'il y a Ouais, mais les gens, aux deux en semaines, mais il moyenne, y ils en ne savent a, ça pas. arrive 4 fois par année qu'il y a 3 paiements dans le mois. C'est que les gens sont un peu mélangés avec ça, là, mais ça, c'est pas grave. Mais c'est ça, mais si tu as un immeuble à revenu, tu vas le comprendre, ce bout-là. Il n'y a pas de trouble. Si tu es locataire dans l'immeuble à revenu, je dénigre personne, ça se peut que tu ne le catches pas, ce bout-là. Puis il va t'avoir. Si tu arrives et tu achètes un char à 70 000, le vendeur, il va te travailler d'une autre façon que si tu t'en vas t'acheter un Hyundai Accent à 18 000. Il va Tu te dire comprends? quoi, le vendeur? Non, mais là, à 18 000, ton char à 230 pièces aux 2 semaines, c'est pas cher, là. Il va pas dire ça au gars qui va s'acheter un pick-up à 1500 pièces par mois, là. Mais je veux en savoir un petit peu plus sur la stratégie de vente. À part la secrétaire qui amène le café, que le gars, il te reçoit comme si tu étais son vieux chum. Là, c'est Ouais. quoi? Est-ce qu'il fait du profilage? Parle-nous juste un petit peu, là, ce qui te vient à l'esprit. C'est quoi dans la stratégie de vente? Là, il veut savoir le maximum, tu es prêt à payer. Il va tourner autour du pot pour savoir c'est quoi, lui, son budget. Comment ça marche dans Lui, la tête de vendeur? dans la tête d'un vendeur, le but, c'est de savoir où est-ce que le client est rendu mentalement dans son histoire. Fait que, exemple, je prends un exemple, je sais pas moi, on prend un exemple, Toyota, mettons. Là, mettons, là, je dis, bon, tu as le Toyota Corolla, tu as un S, je sais pas moi, un SX puis un ST. OK? Tu as 3 modèles. Puis là, je dis bonjour monsieur, bonjour madame. Ouais, vous cherchez quel véhicule? Un Corolla. Parfait. Quel modèle? C'est bon. Si, si tu y réponds là, dans l'entrée, quel modèle? Ah, nous autres, on check pour un ST. Il sait que tu connais le char.
Ah, ben nous autres, on check pour un Corolla, quel modèle? Bon, on ne le sait pas. Là, lui, là, il vient de rajouter 40 minutes sous sa job parce que tu ne connais pas les modèles. Mais si tu le sais, c'est quoi le modèle que tu veux, lui, il va y aller direct au but. Parce qu'il sait que tu l'as magasiné, tu n'as même pas besoin d'y répondre à la question, il est déjà au courant. Tu sais, c'est des petites tactiques comme ça que tu sais où tu t'en vas avec le client. Tu sais, Est-ce si... que la négociation du prix, c'est plus ce que c'était, là? Parce que il veut te profiler, il veut savoir ton budget maximum. Ouais. Parce que tu me dis, bon, bah, OK, il sait que tu as magasiné les modèles, mais ça change quoi qu'il le sait ou qu'il le sait pas? C'est- Non, mais comment je peux dire ça? C'est si le client il rentre qui veut un Corolla, mettons, un modèle GT, puis tu le dis au vendeur dans les 30 premières secondes qui t'accueille ou une minute, le vendeur, il sait grosso modo que tu l'as magasiné sur Internet, tu l'as fait, comment je peux dire ça, tu as fait ta construction de prix, tu sais, tu as tout fait ça. Tu sais que c'est celui-là que tu veux. Oui. Fait que tu sais, tu le sais que le gars, il est déjà au courant. Fait que, tandis que l'autre client que lui, il ne connaît pas le modèle, là, tu vas arriver et tu vas dire quel modèle, je ne sais pas. Ben, j'ai ça, ça, ça. Ah, nous autres, on n'a pas besoin de grand-chose, juste le modèle de base, ça va faire mon affaire. Pas de trouble. Quand il te présente les chiffres, là, rajoute-y 20$ aux 2 semaines. Il ne voit pas, le client, là. Tu comprends? Tandis que l'autre, là, qui l'a magasiné, là, ça lui coûte 340 aux 2 semaines. Lui, si tu y arrives, tu dis, monsieur, c'est 370. Il va dire, ben là, t'es un malade. Moi, je l'ai eu à 330. Fait que là, mais c'est ça, faut que tu fasses cracher au client. Faut que tu saches il est où pour savoir c'est quoi la différence que tu vas faire avec. Où c'est que le client va l'acheter, à quel prix qu'il l'achète. Parce que tu sois à Longueuil, à Trois-Rivières, que tu sois en Abitibi, le Toyota, c'est le même char. Là. C'est la même affaire, c'est le même prix, c'est le même financement, c'est la même patente. Le gars peut l'acheter où ce qu'il veut. Il magasine parce qu'il veut moins cher. Et dans les dernières années, le magasinage ne fonctionnait pas parce qu'il n'y en avait pas. Là, maintenant, Puis les là, la causes joke, sont c'est que dans le pleines. temps, quand on était jeune, ben moi, je suis plus vieux que toi, on allait chez un dealer Toyota, mettons. On donne un exemple, on n'est pas payé par Toyota. Mais moi, dans Non. le temps, je me rappelle, j'allais chez un, j'allais chez l'autre. On pouvait en faire deux, trois, tu te fais faire des prix. Puis la chance que les dealers étaient indépendants les uns des autres était élevée. Puis là, tu revenais tordre les couilles au premier parce que tu avais le prix de l'autre. Des fois, l'autre te relançait. Puis là, tu jouais avec ça pour sauver une coupe de 100$. Ouais. Mais là, souvent, maintenant, tu en as des gros qui possèdent plusieurs dealers. Il y en a même qui possèdent différentes marques. C'est la même entité qui procède. Ben Ici, ouais. dans le coin, il y en a un qui possède. Il y a tous les dealers, toutes les marques. C'est Ben le ouais. même groupe. Il va t'en Mais vendre. oui, c'est que c'est ça. Donc, on change la donne. Mais là, je veux savoir, toi, quand tu parles de service personnalisé, Ouais. parce que tu dis que tu te démarques. Ouais. Mettons, là, je veux m'acheter un véhicule, là, j'ai un budget à peu près 15 000. OK. Bon, ben, Monsieur Charon, j'aimerais ça acheter une auto, j'avais 15 000 piastres. Tu sais, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu prends-tu rendez-vous avec le client? Mais tu sais, Tu te bombardes-tu de courriel avec des véhicules à vendre? Tu l'amènes-tu à l'encan? C'est quoi tu fais? OK. Ce que je fais avec un client, c'est un client qui dit, bon, salut, moi, je veux un Mazda usagé. J'en ai un présentement. Et il me dit, moi, je cherche un 2015-2016, j'ai, mettons, 15 000 de budget. Ce que je fais avec lui, c'est, tu me fais confiance, je t'en trouve un. Ou sinon, je lui donne les rapports de combien que ça se vend à l'encan, combien de réparations que tu as à faire sur le véhicule. Je peux faire les réparations si le client veut. Mais tu sais, le client sait exactement qu'est-ce qui se passe avec le véhicule. Le véhicule, il coûte ça. D'accord? On s'entend, moi puis le client. Moi, je vais prendre, mettons, une commission de X. Oui. Êtes-vous à l'aise avec ça? Oui. Parfait. On roule comme ça. C'est sûr, j'ai des véhicules en inventaire qui sont prêts à partir. Mais ce que j'offre aux clients, c'est qu'on peut regarder ensemble partout, là. Tu sais, je veux dire, même si j'ai des véhicules
On donne un exemple que je paye 12 000 à l'encan puis qu'ils se vendent 15 000. Ben, pourquoi qu'ils se vendent 15 000 puis je le paye 12 000 à l'encan? Est-ce Il y a que des j'ai une travaux à faire dessus. C'est Ouais. ça. J'ai-tu des bearings à changer? J'ai-tu ci à changer? Fait que c'est toutes des choses que j'informe le client. Tu sais, comme là, j'ai une dame cette semaine, au début de la semaine, elle est venue voir pour un véhicule que j'avais. Moi, je t'en nomme partout, je suis sécuritaire, tout au complet. Là, la cliente a dit, moi, je veux le faire une deuxième avis, je vais l'amener chez Canadian Tire. S'il y a une place pour pas t'amener ton char, c'est là-bas, là. Puis là, eux autres, ils ont trouvé un petit trou dans mon subframe en Attention, avant. mais il ne faut pas faire de mauvaise publicité à Canadian Tire ou à un ou à l'autre, Non, là, non, non, mais mais mettons, c'est deuxième peut-être pas avis. à place rêvée. Là. C'est peut-être mieux si tu as un garagiste personnalisé. Exact. Tu connais le gars, il a son garage, ça fait 20 ans que tu vas là. Regarde, peux-tu Oui, vérifier ce char-là? Bon, OK. OK. exemple. Une Continue. Ouais. connaissance d'une connaissance, c'est mieux qu'une place que tu connais pas pour aller faire évaluer ton auto. Tu connais personne. Oui. Ouais. Là, eux autres, ils ont découvert que j'avais un petit trou dans le subframe en avant. Subframe en avant, c'est ce qui tient ton moteur. C'est, mettons, une sécurité de plus pour pas que ton moteur y tombe, si tu veux. Daniel, c'est fait en acier, cette affaire-là. Là. Ça bouge pas de là. Le gars, il dit, ah, madame, on peut vous changer ça pour 1500 pièces. Là, la madame a peur, elle, là. Ils ont fait peur, là. Daniel, ça vaut 187 pièces, là. Fait que, tu sais, c'est ce bout-là que j'essaie de faire économiser aux gens. Tu sais, va pas. Fais attention, là, parce que ces garages-là sont faits pour remplir la shop, là. Ils sont pas faits pour, ah, non, non, tout est beau, là. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est comme, j'accompagne le client, j'en accompagne beaucoup de tes références à toi, de notre dernier show qu'on a fait ensemble. Écoute, je nommerai pas des noms, Je n'ai pas eu mais, personne qui m'a écrit des bêtises d'avoir ah fait non, affaire bon, avec tu vois, les c'est deux taux de parfait. finance non plus. Personne. Oui, Mais moi, ça m'amène à. Donc, mais les gens qui veulent juste pour revenir à la cour d'un revendeur d'usagers, je ne parle pas nécessairement de toi, là, mais un qui a plus, mettons, dans. C'est quoi le véhicule classique qui se ramasse là? Eux autres, ils les ramassent tout à l'encan. Donc, s'ils vont à l'encan, c'est le dealer qui a vendu un véhicule neuf, qui a pris l'autre en échange, ou bien c'est une location expirée. Un peu tout ça, ça se retrouve à l'encan. Et ouais, c'est comme ça que les revendeurs d'usagers remplissent leur cours. C'est-tu à 80% comme ça, la cour d'un revendeur usager, à 100%? ouais, Comment ça marche? exactement. Exemple, le concessionnaire, lui, qui est au Mont-Laurier, ben lui, les Toyota Corolla, les Honda Civic, ces affaires-là, lui, c'est pas ça qu'il cherche. Lui, il cherche du pick-up. Fait qu'à l'encan, quand il y a un retour de location ou que le concessionnaire lui dit c'est trop massif pour ma cour, moi, je garde pas ça. C'est pas le genre de camion que je vends. Tu sais, exemple, tu es sur le plateau Mont-Royal puis tu vends, là, tu vendras pas un pick-up avec une boîte de 8 pieds, là. Tu sais, fait que lui, il en a pas besoin. Fait que lui, il prend ce véhicule-là puis il l'envoie à l'encan. Tu sais, c'est tout un roulement de véhicules. Il y en a qui gardent des véhicules récents, qui reprennent en échange, fait qu'ils les envoient pas à l'encan. Puis ceux qui sont comme trop vieux, ben, tu sais, écoute, à 130 pièces de l'heure pour un mécanicien en arrière, là, ça te tente pas de faire réparer ça, tu sais. Fait qu'ils les envoient à l'encan. Puis là, il y en a que eux, ben, sont plus manuels. Il y en a qui ont des mécanos à eux, puis que, fait que, écoute, je peux acheter un 2003 à l'encan, là. Ça te donne une idée, là. Il y a de tout, 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 tout. Je, Hein? je vais t'emmener sur un terrain glissant. Vas-y. C'est quoi les meilleurs achats selon les modèles, l'année, le rapport qualité-prix? J'imagine là, qu'il n'y a pas une réponse instantanée. Là. Admettons que, je ne sais pas, moi, ma fille est étudiante, elle est diplômée, elle a son premier travail, elle veut s'acheter son premier véhicule ou à peu près, elle a un budget, mettons, de 7-8 000 piastres, un petit peu d'argent de coller, elle est en appart avec son chum, whatever. Bon, je prends cet exemple-là. Tu vas l'amener Ouais. vers quoi? Tu vas-tu l'amener vers un Corolla 2010 ou bien un Hyundai Accent 2016? Je dis n'importe quoi, là.
C'est quoi, là, mettons, dans ce range de prix-là? Je prends un exemple, par exemple. Écoute, je vais l'amener dans un Honda Civic. S'il y en a qui sont disponibles, si les prix sont raisonnables. Si c'est des sports utilitaires. Honda Civic, pourquoi? C'est la référence des autos économiques, c'est ça? Mais mécaniquement, Honda Civic, c'est facile à réparer. Puis c'est des anciens véhicules. Tu sais, Daniel, il y a une chose qu'il ne faut pas que tu oublies dans le monde automobile. Un 2010, comparativement à un 2016, là, il y a beaucoup moins de technologie dans un 2010 qu'un 2016. Fait que réparer un 2016, là, tu sais combien ça coûte comparativement à un 2010? C'est fou. Les chip sensors, les radios, les écrans tactiles, mes miroirs sont chauffants, connectés avec je sais pas quoi. Ça finit juste pas. Tandis qu'un 2010, c'est de la mécanique brute. C'est facile. Tu sais, moi, j'aime beaucoup les véhicules américains. Tu sais, exemple, un Dodge Caravan. Là. Ça sert pas à tout le monde, mais tabarnouche, c'est facile comme réparation, là. C'est fou. Pourquoi? Parce que on en a plein. C'est correct. Volkswagen, ils ont toujours eu des troubles électriques, exemple. Là, whoop, on met de la technologie en plus là-dedans. Écoute, ça n'a aucun sens. Ça coûte une fortune. Oui. Tandis qu'un Honda Civic, comme même mon gars, moi, il y a un vieux Civic. Tabarnouche, je change de char. Il a quand même une bonne job. Puis, oui. Je pense qu'il est rendu à 250 000 km. Tout croche, mais elle fait la job. Elle fait la job. Dan, c'est un Civic, 250 000 kilos, qui a entretenu, même si le body n'est pas beau et la peinture à l'écaille un peu, ça reste que ton véhicule, il est en très bonne condition. Tu vas t'en aller t'acheter un 2016 pour avoir plein de problèmes puis que ça te coûte des ordinateurs. Tu as un autre modèle aussi? Oui, excuse-moi. Tu as un autre modèle pour faire trop de publicité Honda? T'en as-tu un autre semblable? Toyota Tercel, ça existe encore, ça? Ou, non, les Tercel, ça n'existe pas, mais s'il y en a qui existent, un bon achat, parce que pas tuable. Toyota, c'est quoi le de base à plus bas que le Corolla? C'est quoi? Il n'y en a pas. C'est le Corolla. C'est le de base. Ouais. Avec un vieux Corolla, ça fait un job aussi. Là. Un vieux Corolla, ça fait un job, mais sont durs à trouver, sont chers, parce qu'avec les Corolla, ils font de l'exportation avec. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont payer plus cher pour avoir ça, à l'encan, je parle, puis ils l'exportent. Mais c'est parce qu'en l'exportant, au bout, ils payent en euros. Fait que si tu viens de détruire le marché de ces véhicules-là. Là. On voit ça dans la zone euro? Les autres, ils envoient ça en Afrique. Ils envoient ça au Liban. Ils envoient ça en Turquie. Puis ils payent en euros là-bas. Quelqu'un qui a plus quelqu'un qui dit, moi, j'ai 20-25 000. Je veux un usager, là, 25 000. Moi, je pense, tu sais, dans l'optique, que ça ne te coûte pas une fortune en réparation future, tu sais, que... C'est quoi l'achat optimal, là? Tu dis, regarde, Dan, généralement, un véhicule entre 80 et 160 000 km, ou à combien de kilomètres ça commence à casser? Que ça commence vraiment à fouiller dans ta poche. Tu vas me dire que c'est pas pareil d'un à l'autre, je te laisse parler là-dessus. C'est quoi l'achat optimal de celui qui ne veut pas un neuf et qui a quand même un certain budget? L'achat optimal, c'est qui le client qui avait ce char-là avant? C'est vraiment ça, parce qu'un moteur, là, Dan, ça fait combien d'années tu l'as ta tondeuse chez vous, là? C'est un moteur, là. Transmission, là, c'est la même affaire. C'est qui avait ce véhicule-là? Écoute, j'ai acheté des 2007 à 130 000 km. Les autos, ils ont couché dans le garage, ils ont passé leur hiver en Floride, ils n'ont pas de roue, ils n'ont rien. Fait que c'est la personne qui a entretenu ce véhicule-là. N'importe quoi que tu vas acheter, tu n'entretiens pas, ne te durera pas longtemps. C'est intéressant ce que tu dis. La clé, c'est ça. C'est qui avait ça? Est-ce qu'il y a moyen toujours de retracer ça? Ben oui, parce que quand tu sors le Carfax puis le CarProof du véhicule, qui est l'historique du véhicule, tu le vois si les entretiens y ont été faits. Tu le vois, il a changé combien de fois de propriétaire. Si ça a toujours été le même propriétaire, puis qu'eux autres, un couple de personnes âgées
que la seule affaire qu'ils faisaient, c'est qu'ils sortaient pour Noël, puis ils faisaient leur épicerie. Ben, les chars sont en forme. Là, ton Honda Civic qu'on parlait tantôt, c'est bon, c'est pas tuable. Mais c'est qui avait ça? Il avait-tu la palette à l'envers, sa casquette, lui? Il pesait-tu la pédale dans le fond à tous les coins de rue? Mais c'est ça qu'il faut que tu watch. C'est ce qui fait la différence entre un bon véhicule usagé puis pas un bon véhicule usagé. Mais le Carfax, j'ai connu ça, moi, quand j'ai vendu mon pick-up cette année. C'est quoi cette affaire-là? Puis là, j'ai regardé ça, puis faut que tu payes un extra aussi pour montrer le Carfax, tu sais, puis... Mais si tu as fait ton entretien chez Joe Blow, là, enregistré, c'est pas là, là. Si tu as fait ton On dirait que c'est entretien, arrangé avec c'est les ça. dealers pour. Si tu vas chez le dealer, eux autres, ils rendent ça, je sais pas si c'est une base de données nationale de tout ça. Ouais. Mais là, ça laisse la trace depuis le début. Donc, l'historique. Donc, tu vois tout, tout, tout. Daniel, si tu as fait un changement d'huile aux États-Unis, mettons, tu t'en allais en Floride, puis là, tu as décidé de faire un changement d'huile en Georgie, c'est écrit dessus. Si tu l'as fait en Ontario, c'est écrit. Si tu l'as fait au Les Québec, c'est dealers, écrit. les grosses marques sont ensemble là-dedans. La majorité, exemple, Canadian Tire, Monsieur Muffler, ils vont tous. L'inscription va se faire automatique avec le numéro de Ah, série. eux autres aussi sont là-dedans. OK. Ouais. Mais si tu le fais faire avec T-Joe, parce qu'il te coûte 40 pièces de moins payé cash, lui, il ne met pas dedans. Fait que tu le verras pas. Fait que sur le Carfax, tu vas voir que le véhicule passe de 100 000, puis là, un moment donné, whoop, la prochaine étape, c'est 168 000. Fait que tu sais, c'est comme s'il n'y avait rien fait entre les deux, là. Fait qu'il faut que Ça tu revient puisses à guider, toi. ma dernière question. Là, je pense qu'on a bifurqué. Les meilleurs achats, mettons, quelqu'un qui dit moi j'ai 25 000. Ouais. Fait que, il s'en va vers quoi? Dans l'usager, il peut s'en aller, mettons, sport utilitaire, il peut prendre Jeep, Grand Cherokee, très solide, américain en plus, coûte pas cher de réparation. Mais t'es-tu mieux? Je vais te poser une question là, très précise. Ouais, Mettons pour le même 20 000. ouais. T'es-tu mieux d'acheter un 2010 qui n'a pas de millage qu'un 2017 qui est plein de millage? Est-ce que le facteur temps, parce que l'auto a vieilli, l'hiver au Québec, elle était peut-être pas dans le garage l'hiver. Donc, c'est là que tu m'as amené à dire c'était acquis. C'est ça que tu m'as répondu dans le fond Ben tantôt. ouais. C'est qu'on va essayer de peut-être amener une variante à la réponse. Tu disais que c'était acquis, mais à propriétaire équivalent, Ouais. OK, mettons que tu compares deux messieurs pareils qui prenaient soin de leur auto, mais tu vas-tu amener. C'est quoi pour la poche des gens? T'es-tu mieux avec un 2017 qui a 175 000 qui a, qui a 175 000 kilomètres ou bien un 2011 qui en a 120 000 kilomètres? Je dis n'importe quoi. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu priorises le peu de millage ou la jeunesse du véhicule? Écoute, moi, je vais prioriser par rapport à mon expérience le plus vieux. Pourquoi? Parce que sa valeur, elle descend plus. Elle est là. Tandis que le 2017, il y a encore de la place à descendre, lui. Fait que par rapport à ton achat, tu vas peut-être perdre encore 40 sur la longévité de ton argent, de ton investissement, tu comprends? Tandis que Oui. ton 2011, lui, s'il est bien entretenu, ben, tu l'as payé par rapport. Mettons que tu as payé ton 2011 6 000, puis que ton 2016, tu le payes 20 000. Ben, il va prendre de l'âge, ton 2016. Fait que ton argent, la valeur va descendre, tandis que ton Mais 2011, elle ne descend plus. non, mais moi, ce que je voulais dire, c'est tu as deux véhicules, la même marque, Ouais, le même prix, mais il y en a un qui est plus jeune avec plus de millage, l'autre, il est plus vieux puis il a beaucoup moins de millage. Lequel va se mettre à casser en premier? Est-ce que c'est la vieillesse du véhicule ou bien c'est celui qui c'est le millage? c'est le plus jeune qui va se mettre à briser. Pourquoi? La Parce que technologie dans l'auto. C'est la technologie.
cause de la technologie. C'est pas à cause du millage nécessairement. Toi, tu dis que c'est la Non, parce que technologie qu'il y a dedans. si c'est la même personne, puis que la personne entretient son véhicule, je veux dire, écoute, là, avant, un auto, tu avais 6 sensors. À cette heure, tu es rendu que tu en as 200 par véhicule. Là. Fait que tu as un sensor pour n'importe quoi. Tu sais, je veux dire, écoute, tu as un sensor pour le piston 2, le 1, le 6, tu as une reprise d'air qui se fait mal avec ton muffler, tu as un autre sensor, tu as tout le temps un sensor. Fait que tu as tout le temps matière à dépenser de l'argent. Tandis qu'avant, tu en avais moins. Fait que tu n'as pas besoin de le faire. Puis, Daniel, ton frigidaire là, qu'on avait dans le temps, là, c'était solide. Là. Aujourd'hui, là, tu vas ouvrir les portes aujourd'hui, après 3 ans, là, puis la lumière n'allume même plus. Là. Fait que, tu sais, c'est la technologie qui fait que. L'obsolescence programmée. Daniel, il y a des Camaro 69, là, je suis sûr que tu vas acheter ça avant 2020. OK? Mais ça m'amène peut-être à. Qu'est-ce qui est important de savoir quand tu achètes un auto qui a un certain âge? C'est quoi les top 3, mettons? Je lance des affaires, le nombre de propriétaires différents, ou bien est-ce qu'il y a eu des anti-rouilles? Parce que c'est sûr que ça arrête en 2010, qu'ils ont jamais mis un anti-rouille. J'imagine, tu regardes en dessous, tu risques d'être découragé. C'est Mais quoi le genre de top 3 de trucs que tu vas regarder là, si tu veux vraiment bien servir ton client? suspension, bearing, les freins, OK? Parce que veux pas, le véhicule est assis sur ça pendant, mettons, 10 ans. Là. Fait qu'il faut vérifier ça. Toujours moteur, transmission. Y a-tu des bruits spéciaux? Ça donne-tu des coups? C'est l'important. À partir de là, un auto, la rouille, si le body n'est pas affecté, c'est correct. En dessous d'un véhicule, Daniel, après 1 an, avec les routes qu'on a, tout le dessous de ton auto, il est rouillé. Là. Ça vient avec le Québec. Là. C'est comme le véhicule arrive sur le train au concessionnaire, il est neuf, il est rouillé en dessous. Fait que, Toi, tu ne sais pas, là, la Madame Y, elle dit, ça m'intéresse, Monsieur Charon, là, telle auto à l'encan, elle est avec toi même à l'encan. ouais. Regardez, madame, ouais, OK, ça va vous coûter tant, puis OK, je suis bien contente. Tu ne sais pas, toi, si le moteur, il va faire un drôle de bruit ou si la suspension, Mais comment je peux te elle dire ça? laisse à désirer. Tu ne sais pas ça d'avance, ça. Ben, Donc, il y a tout le temps un élément d'incertitude, là. mais quand on va à l'encan, la personne qui vend le véhicule à l'encan a déclaré les problèmes du véhicule. Fait qu'on est déjà en connaissance de cause. C'est sûr qu'il peut y avoir des vices cachés, mais à la seconde que tu l'achètes, c'est toi qui es prêt avec. Mais OK, c'est qu'il y a une déclaration obligatoire, là, à il y a une l'encan. déclaration obligatoire. Ben oui, parce que c'est un concessionnaire qui va acheter ça. Là. Tu sais, je veux dire, si la transmission n'est pas bonne puis tu ne me déclares pas, c'est comme un vice caché. Faut que je, tu sais, fait que là, je peux reprendre le véhicule, je le redonne à l'encan, puis l'encan, elle chicane l'autre concessionnaire. Fait que il faut Ça, toujours. Charon, là, notre temps commence Oui! à être écoulé. Comment on te rejoint? Là? C'est quoi le numéro de téléphone préféré? Là? Tu marches, tu dis, Mon numéro de moi, téléphone dame, tu préféré, dis, je veux que le monde m'appelle, ça finit là. C'est quoi ton numéro de téléphone? Je le mets à l'écran pour ceux qui nous regardent, puis à la radio, je vais le dire à voix haute. 514 Oui, 458 5710. N'importe quel 458 458. 5710. C'est ça? Ouais, exact. 514-458-5710 pour avoir accès direct à François Charon. Par expérience, je pense que c'est mieux d'appeler le jour parce que le soir, il ne répond jamais. Mais c'est peut-être parce qu'il me reconnaît. Mais un client, peut-être qu'il va répondre le soir. J'ai Mais il mes y a une vie filles le normale soir. avec une petite famille. C'est qu'appelez-le le jour entre 8h30 et 4h30. Je pense qu'il répond pas mal dans ce sens-là. C'est à peu près ça? Ouais. Puis écoutez, n'importe quelle question, vous êtes en magasinage de véhicules, vous avez une question par rapport à votre véhicule, gênez-vous pas. J'ai assez donné dans mon automobile, les réponses, je les ai. Si je les ai pas, je vais les Juste savoir, chercher. François, Hein? t'as-tu pogné des suceux de jus, des gens qui t'appellent pour tirer ton jus, tirer de l'information, puis après ça, ils se poussent?
Oui, il y en a, mais comment je pourrais dire ça? Tu sais, Daniel, j'en mange de l'automobile. Fait que écoute, j'en ai pogné qui voulaient des chars hybrides, électriques. C'est sûr que moi, je prône pas pour l'électrique. Fait que appelez-moi pas pour me poser une question. Tu sais, je veux dire, tu sais, quand ta compagnie d'assurance, là, à la seconde que ton char est plus garanti, qu'ils t'assurent plus ton char électrique, là, parce qu'ils veulent pas payer la batterie, là, c'est peut-être pas parce que c'est un bon char. Ils t'assurent même plus après 5 ans. C'est fou. Oui, François Charon, c'est un plaisir. Ouais. Donc, D2 Autofinance, mesdames, messieurs, c'est la place avec qui faire affaire si vous avez un besoin quelconque dans l'auto usager. Au Ah plaisir oui. d'entendre ta future émission à Radio Réveil. Oui, ça va être le fun. Mais je vais avoir de la pratique rendue là pour le show. 514-458-5710. En Merci, compagnie de Daniel. François Charon. Merci François. Daniel Pilon, chroniqueur toujours indépendant.